Nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Bienvenue à ce journal dont voici le titre phare. Ils étaient encore devant la justice, devant le tribunal ce lundi 25 mai 2020. Vital Kamerhe et Jamal Smith reprochés d'avoir détourné les fonds alloués au projet des 100 jours initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un conflit foncier oppose les habitants du village Ngonga et le chef Chimpauka. Ainsi, pour exprimer leur ras-le-bol, la population de cette localité située à plus de 19 km de la ville de Lubumbashi a manifesté en pleine rue. Deuxième comparution de Vital Kamerhe et Jamal Smith devant la justice ce lundi 25 mai 2020. Il leur reprochait d'avoir détourné les fonds alloués au projet des 100 jours initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore en phase d'instruction, Vital Kamerhe et Jamal Smith ont une fois pris une position défensive devant les tribunaux qui instruit le dossier. Shadrach Kailou, Pascal Mwangala ont choisi pour vous cet extrait. Regardez. Les marchandises arrivées, datées 31 conteneurs, 93 maisons. Depuis 4 mois, ils sont là. Voilà les gré à gré, voilà les bons commandes, voilà tout ici. Pour Ousmane. À cause de ça, j'ai gardé, il faut me présenter tout. À cause de ça, j'ai gardé un montant pour Ousmane pour sortir les conteneurs, tu comprends, pour payer les conteneurs. Voilà. Voilà les 7 innocents. Vous pouvez nous déposer ça ici? Tout ce qui est là-bas, c'était fabriqué contre moi. Je ne sais pas quelle société il a fait ça. Si je suis voleur, je ne peux pas rester 1 minute. Je suis 3 mois ici, aucune personne me demandait. J'ai 92 ans. Personne ne va rester 92 ans à la prison. J'ai eu le corona. J'ai eu le corona. Merci beaucoup. Voilà, Osman. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en attendant qu'éventuellement on trouve le contrat, Je voudrais qu'on puisse m'aider. Je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voulais comprendre à quel niveau M. Kamerhe a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Jamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Jamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. En tout cas, plusieurs le savent, à la sortie officielle de Moïse Katumbi Tshapwe, président du parti politique Ensemble pour la République, continue à alimenter le débat dans un sens comme dans l'autre. 1 an après son retour au pays, l'ancien gouverneur du Grand Katanga a analysé plusieurs questions, notamment d'ordre politique, sécuritaire, sanitaire, socio-économique. Pour Moïse Katumbi Tshapwe, l'insécurité qui prévaut à Lubumbashi et un peu partout dans le Katanga en général nécessite des bonnes stratégies afin que la population retrouve sa quiétude. Héritier Indoula a choisi pour vous un extrait. Regardez. Responsabiliser l'inspecteur général de la police en donnant de moyens. Tel quartier, dites-moi le nom du commandant qui va sillonner ce quartier-là. S'il y a un problème, ce commandant-là doit se retrouver en prison. C'est comme ça qu'on protège une population. Et dans des quartiers aussi, le gouvernement provincial doit tout faire. Ils doivent diviser, par exemple, la ville de Lubumbashi, peut-être en 8 ou en 10, suivant le nombre de communes aujourd'hui et la commune annexe. Il y a des grandes communes où on peut avoir 3 commandants.
et leur responsabiliser et bien payer aussi les policiers. Nous demandons à tous les gouverneurs là où il y a de l'insécurité, ils doivent être près de la population. Mes chers amis, cette histoire de l'insécurité à Lubumbashi, mais il y a des responsables, il y a des policiers, il y a des militaires partout. Mais vous leur dites, s'il y a un problème dans telle zone, le type doit être sanctionné, il doit être puni. Avec tous les policiers qui ont été dans cette commune. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Personne n'est puni. C'est pourquoi je parle de cette impunité. À Kolwezi, que ce soit Lubumbashi, que ce soit Kasumbalé, ça quand on était là, la priorité numéro 1, c'était la sécurité. S'il n'y a pas une bonne sécurité, il n'y a pas des investisseurs. Je vois les jeeps de police, tout ça, mais responsabiliser des gens, diviser nos communes en 3 ou en 4 ou en 2. Tout dépendra du gouvernement provincial du Haut-Katanga, du Lualaba ou du gouvernement provincial de l'Ituri aussi. Aujourd'hui, on pleure de morts à l'est du Congo, même dans nos grandes villes. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Ça doit cesser. Cette population-là doit dormir tranquillement. Elles n'ont pas de quoi manger aujourd'hui. Y ajouter l'insécurité. Mais c'est une bombe atomique qu'on est en train de créer. Être responsable, c'est quoi? D'abord, c'est la sécurité de la population. Qui regarde s'il y a des policiers, s'il y a des commandants qu'on doit changer, qu'on les change. Qu'on les change. Trop, c'est trop. On a assez pleuré nos gens, même dans nos villes. Il n'y a pas la guerre à Lubumbashi ou à Kolwezi. Cette insécurité-là, quel est le rôle du Conseil de sécurité dans la province? Qu'on commence par sanctionner le commandant dans telle commune. Monsieur, je vous ai donné de tous les moyens, le carburant, le véhicule, et le frais de mission, tout ça. Et là, il y a eu des morts. Vous êtes responsable, vous êtes à la Cassapa. Vous les envoyez à l'auditorat militaire. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'insécurité. La rediffusion de cette émission de Moïse Katumbi Chapoué continue sur les antennes de Nyota Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, les réseaux des ambassadeurs universels de la paix vient de s'allonger. Le samedi 23 mai 2020, 2 nouveaux lauréats ont été élevés au rang des diplomates universels de la paix, parmi lesquels Moïse Kapuku. Cet homme au grand cœur est désormais appelé à œuvrer pour la paix dans le monde. Et c'est le dimanche 24 mai 2020 que la fête a été organisée en son honneur. Diane Kassongo, Félix Kalombo étaient présents. Moïse Kapuku Kamaseke est désormais diplomate universel de la paix. Une cérémonie riche en couleurs a vécu au siège même du réseau des ambassadeurs universels de la paix. Et c'est le premier assistant international et représentant du Grand Cordon qui l'a décoré. Et pour permettre à ce nouvel ambassadeur d'œuvrer pour le développement dans le monde, des emblèmes et autres équipements lui ont été remis. C'est entre autres un foulard rouge avec une bande jaune, symbole du sacrifice pour apporter la paix, un képi comme pouvoir de pacificateur, des documents, armes et symboles d'un diplomate, une carte d'identification et un diplôme. Je remercie le bon Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a élevés au rang des ambassadeurs universels de la paix. Comme tous les autres dignitaires, Excellence Moïse Kapuku a signé le code de bonne conduite. Obed Chilombo, représentant du Grand Cordon, a aussi saisi l'occasion pour donner une brève historique de ce mouvement qui a pour mission de maintenir la paix mondiale et le développement sans l'épée. Nous voulons la paix, mais nous utilisons l'épée. Alors, y a-t-il pas moyen de chercher la paix sans épée, avec la parole? Les responsables du réseau des ambassadeurs universels de la paix, les membres de famille et amis, ont été conviés pour une réjouissance au domicile du désormais Excellence Kapuku. Ce mérite ne surprend pas les proches et amis d'enfance. Pour eux,
Moïse Kapuku a toujours le souci du prochain. Dès notre bas âge, on avait compris qu'il avait quelque chose en lui qui était un peu différent de tous. C'est quelqu'un qui est motivé, courageux et qui a toujours la volonté d'aller de l'avant. À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il le fait toujours à la perfection. Le drapeau des ambassadeurs universels de la paix va d'ici peu être hissé au domicile de l'excellence Moïse Kapuku Kamaseke et celui-ci sera désormais considéré comme un havre de paix. Et on parle un tout petit peu de nous-mêmes dans cette édition du journal, c'est-à-dire de Nyota Radio et Télévision. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Fondation Mirador poursuit sa campagne de sensibilisation et de distribution des masques. Ce lundi 25 mai 2020 était le tour de chaîne Nyota et Wantanchi d'être visités. Ben Kaembe, Meshak Kaembe nous font revivre cette visite. C'est la toute première fois qu'une fondation songe aux journalistes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans les installations de Nyota, comme celle de la radio et télévision Wantanchi, des masques ont été distribués au personnel. La bienfaitrice, Madame Mireille Numbi, se dit être préoccupée par la santé de la population de Choise. Voilà qui justifie ce geste en faveur des journalistes qui participent à leur manière dans cette lutte commune. La Fondation Mirador avait aussi pensé pour sauver les peuples pendant cette période de pandémie de coronavirus. Nous avons quand même décidé comment on peut aussi aider le peuple congolais à se protéger contre le Covid-19. Nous avons aussi pensé à donner à RT Nyota, aussi aux autres chaînes comme la RTNC pour qu'on puisse porter ça. Les bénéficiaires, représentés par Christian Kasweka, journaliste à la radio et télévision Wantanchi, remercient la Fondation Mirador pour ce geste. Disons merci à la Fondation Mirador pour cet acte, pour ce geste. C'est très important, vous le savez, tout de même que moi, nous et même le personnel soignant, nous sommes aussi exposés. Nous sommes parmi les gens ou les personnes qui exercent des métiers qui sont au premier rang de risque contre cette maladie. Cette fondation basée à Lubumbashi poursuit ainsi sa lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers la sensibilisation des masses dans la ville de Lubumbashi. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition, la modernisation du village Ngonga est à la base d'un conflit qui oppose les habitants de ces coins au chef Chimpauka, hommes, femmes, vieux et enfants de cette localité située à près de 19 km de la ville de Lubumbashi étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Ils veulent, en tout cas à tout prix, être rétablis dans leurs droits. Diane Kassongo, Pichakola et Stéphane Chisso nous en disent un peu plus. Ces hommes et femmes du village Ngonga ont abandonné leurs activités champêtres en ce jour pour s'insurger contre la spoliation de leur localité. Tous accusent le chef Chimpauka d'être à la base de cette spoliation. Mukalamuke mugini yenu chef Chimpauka chafanya nini esha kuujisha. Tukashituka manje inaanza kuchimba. Mukuchimba ile manje tunashituka Chimpauka na kuya hapa paka na ule George leta tushimimieko. Selon François Ngonga, l'autorisation d'octroyer les terrains lui a été donnée par l'ancien chef Inakiluba, y compris les documents d'occupation des terrains qu'il a remis aux villageois. Kazi yetu hapa ni mashamba. Tulikuya hapa mwaka 1994 hapa. Chose que n'approuve pas le chef Chimpauka. Pour lui, François Ngonga n'a aucune autorité sur le village et Ngonga n'est qu'un sous-village de Chimpauka. Niko chef de terre entitré wa bulongo bote kutoka paka Ngonga. Mu 2013 kuna kwa conflit kule. Ngonga anaujisha bulongo. Hapa mwenye fashi, mwenye concession kuna mikanda yake, mikanda ya sheferi tu anakuya afanya abebe fashi yake me banashimama asema ni fashi ya Ngonga. Ngonga ana chef du village, ni chef du village wa wapi? Il est appuyé par son secrétaire particulier et d'autres notables.
Notons par ailleurs qu'un projet de grande envergure est en train d'être mené dans ce village situé à 19 km du centre-ville de Lubumbashi sur la route Lupoto. C'est notamment la construction des routes, des maisons, des bornes fontaines et l'électrification de tout le village. Un autre mot des politiques. Depuis le 13 mai 2020, l'honorable Jean-Marc Kabound fait l'objet d'une pétition de destitution. Plusieurs le savent. L'élu de l'UDPS risque de perdre le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'instigateur de cette pétition n'est autre que Jean-Jacques Mamba, député du MLC de Jean-Pierre Bemba. Le samedi dernier, l'honorable Mamba a été arrêté par le parquet des Matete à Kinshasa. Ainsi, il lui est reproché d'avoir utilisé une signature d'un député sans son accord et c'est par flagrance. Un dossier en tout cas que suit de près Pascal Mwangala Marmotte. Regardez. Les députés nationaux des différentes tendances sont parmi ceux qui condamnent l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba samedi dernier à Kinshasa. Cette arrestation constitue une désolation pour notre Chambre et viole de manière intentionnelle les droits garantis aux députés nationaux. Le parquet de Matete a pourtant évoqué la flagrance sur une plainte pour faux et usage de faux, un concept plutôt complexe selon Maître Bob Bansoba. Toutes les conditions de flagrance, quand je dis que c'est discutable, pour moi il n'y a pas réuni, il faut que l'infraction viennent d'avoir dans les médias, il faut qu'il y ait la clameur publique, il y a beaucoup d'éléments. Et dans ces conditions-là, avec les conséquences que pouvait entraîner cette arrestation-là, il fallait être prudent. L'élu du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, est l'instigateur d'une pétition pour la destitution de l'honorable Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Seulement, sur les 62 signataires de la dite pétition, un député n'aurait jamais donné son accord. Un aspect qui affecte toute la démarche, selon toujours cet avocat de Lubumbashi. Les documents peuvent être mis en cause, ça c'est évident, en vertu du principe fraus omnia corrompit, c'est-à-dire la fraude corrompt tout. Mais ce n'est pas pour moi un fait grave, parce que le problème de forme, ça se corrige. Et ça avance. De plus en plus, la dimension politique semble l'emporter sur celle juridique. Maître Bob Bansoba craint pour l'avenir de ce dossier. Un fait politique, c'est-à-dire les acteurs qui sont concernés sont des politiques. Et ils ont leurs calculs politiques derrière et leurs faits et gestes sont politiques. Et la politique se permet des raccourcis et des zigzags, des dribbles. Ok, mais les juristes et les praticiens du droit, que sont les magistrats, les juges, et ils doivent rester dans leur lignée droite et réagir comme ça. S'il le faut, ils seront à l'abri d'être manipulés par la politique. Pour rappel, tout remonte à la polémique autour du congrès d'avril dernier sur la prorogation ou non de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Mamba avait exigé des éclaircissements à Jean-Marc Kabound, notamment sur sa position contre la convocation de la plénière. Le député de l'UDPS n'avait pas trouvé opportun de convoquer le congrès, estimant que le budget était excessif alors que le social de la population était précaire. Un événement malheureux s'est produit au quartier Inira. Nous sommes dans la commune annexe. C'est grave, mais telle est la réalité. Mesdames, Messieurs, 3 garçons sont décédés dans une carrière alors qu'ils fabriquaient des briques. Certains parlent d'intoxication alimentaire, d'autres parlent de l'empoisonnement. Et les enquêtes seraient en cours jusque-là. On revient sur cet événement tragique. C'est incroyable, mais pourtant vrai. 3 garçons, tous âgés de 19 ans, sont décédés dans la nuit du samedi au dimanche 24 mai 2020 dans une carrière de briques au quartier Inera. Les circonstances de cette mort sont floues. Dans une équipe de 4, un seul a survécu dans le lit d'un hôpital. Il tente de retracer le mystère. Ilikuwa 4 sipa. Okay. Shibu ya kwanza tunipika 2 sipa. Na ile 2 sipa tulipika inafaa sana tudéranger mtu.
Sasa hii sipa ingine mbili ilibakia ndio tulipika jana purike tukule. Pale tunapika tunafika ma 20h tunayekula. Nasema tulale tuache kidogo ingine purike ma 4h kati tunakula tupate ka force tuendeleshe kale kabulongo karibaki. Kufika ma 3h mimi nabalamusha abalamuki mimi nilamuka. Pale mimi nabalamusha mimi nazo balamusha na mkono. Mimi napima seni shimame nibalamushe tu bote. Mkulu deja ishakuwa bloqué. Ikubujitu. Mimi nashinda kushimama. Jo mimi naanza kukalaba jo ni balamusha. Mimi nabalamusha abalamuki. Wangara bengine mampofu ishakubatoka kubinywa. Bengine machozi kumancho, shinjo mimi naanza kuria pale. Pour le médecin traitant, il n'y a aucun signe d'intoxication alimentaire. À notre première observation, il n'y a aucun signe d'intoxication. Par rapport à ce qui a été dit, non, il a été intoxiqué par le haricot ou soit les aliments qu'ils ont pu consommer. La population, quant à elle, pointe du doigt la responsable des briques qui serait actrice de cet événement malheureux. Déjà, dans les 4 murs du bureau des commissariats du quartier, Billy Bilonda ne reconnaît rien. Elle est retenue ici pour raison d'enquête. Les parents de 4 défunts sont allés déposer les corps sans vie dans la parcelle de l'accusé, pendant que la population détruisait sa résidence. L'intervention de la police n'a pas tardé, même si les dégâts matériels étaient déjà considérables. Et on va parler religion à présent. Vous l'avez sans doute remarqué, la pandémie à coronavirus imprime en tout cas les nouvelles règles de vie. Chez les musulmans, la fête de Ramadan a été célébrée en mode Covid-19 ce dimanche 24 mai 2020. Cette cérémonie a vécu dans une mosquée située au quartier Kisanga, dans la commune annexe, alors que d'habitude, les croyants en Allah se réunissent sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Pendant 30 jours, ils étaient en jeûne, prière, partage, une attitude recommandée même après le Ramadan. Ben KMB a prié parmi eux. Regardez. Allahu Akbar. Au nombre de 20, chacun avec son masque, la distanciation respectée, les musulmans du Haut-Katanga sont en pleine célébration, marquant la fin du Ramadan. Waislamu watukufu, tunatokea kufunga swaumu Ramadhani. Ni kwetu sisi tufanye toba ya kweli. Mtu aliyekuwa mzinifu aache uzinifu wake, alikuwa anakunywa pombe aache kunywa pombe, alikuwa mtetezi wa kuteta watu, kusimanga watu aache, mtu alikuwa na tabia mchawi aache. Siku ya leo hivi tunatoka kwenye swaumu. Hii swaumu inatoka ni kutusafisha madhambi, inachoma madhambi yote ya mwaka mzima. Dans cette mosquée située au quartier Kisanga dans la commune annexe, le dimanche 24 mai était une date spéciale. Siku ya leo ni siku kubwa kwa Waislamu, siku ambayo Waislamu wanaruhusiwa leo kula na kunywa. Na furaha ni nini? Ni sababu mwezi mzima Waislamu walikuwa wanatafuta kitu kinaitwa takwa, walikuwa wanatafuta toba ya Mwenyezi Mungu, walikuwa wanatubia kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, na leo Mwenyezi Mungu anatusamehe kwa ule yote alifunga swaumu yake, alifanya jeûne yake na roho safi na nia safi, ajue kama kuanzia leo dhambi yake yote nasamehewa, anarudia kama mtoto mdogo. Après 30 jours de jeûne, prière et partage, le Ramadan est levé, mais les bonnes actions doivent se perpétuer, insistent les imams. Nous n'avons que 2 fêtes durant toute l'année, en Célécie ainsi que la fête du sacrifice qui viendra après. Donc ce sont 2 grandes fêtes pour la communauté islamique de partout. Une grande célébration vécue en intimité à cause de la pandémie qui imprime des nouvelles règles de vie. Et puis les enfants en rupture de liens familiaux ont été dans les viseurs des musulmans le dimanche 24 mai 2020. Ces derniers ont bénéficié d'un repas, un geste qui s'inscrit dans les actions recommandées durant la période des Ramadans, avec leur nombre qui s'accroît un peu à Lubumbashi, un peu partout ailleurs sur l'ensemble de la province. Ces derniers nécessitent surtout l'encadrement du gouvernement provincial.
Ayant la rue comme seul abri, ces enfants ont bénéficié d'un repas gratuit en ce dimanche 24 mai, jour qui marque la fin du Ramadan. Le partage, c'est le noyau central de la prédication en ce jour. Bon, ni geste tout qu'on a célébré Idi en tant que musulman. On a célébré Idi pas moins na bas démunis, bas les na ma moyen. On a jugé bon de venir fêter avec eux ensemble. To sepeli ko sepela na ba sans abri parce que nzamba osenga biso to za na bolingo na bato ya là, c'est ça. Souvent un sujet de marginalisation, ces enfants se disent soucieux du manque d'un encadrement. Chez vile to kwapa. Tuna vivre muba, tuna tafuta ta makaja. Ibi muna toka bra ibi abita tufansha kintu. Ibi muna toka bori. Mutoka bra ta makaja tuwe na shata bantu. Atupende. Iku bien hivi muna kutuangalia puisque muntu abamwacha vile. Il faut muna visiter ko muna ngaria ko bantu. Mungu ambariki. Depuis un temps, le nombre des enfants en rupture familiale s'accroît au jour le jour sur la ville de Lubumbashi et l'intervention du gouvernement provincial est très attendue sur le terrain, déclare la population. Avant de clôturer avec cette session d'information, 7 jeunes de la Katumbi Football Academy ont rejoint l'équipe professionnelle du tout-puissant Mazembe Englebert depuis cela quelques jours. Les Corbeaux ont déjà repris avec les séances d'entraînement dans le respect strict des mesures à la Covid-19. Les nouveaux entraîneurs des Mazembe et les Poulains ont hâte de retrouver déjà le terrain pour les nouvelles ou les compétitions futures. Pascal Mwangala Marmotte, Meshak KMB pour plus de détails. Par groupe de 10, tous les joueurs de Mazembe passent désormais quelques 30 à 45 minutes par jour au centre de musculation. Un programme adapté aux mesures barrières au coronavirus. Dragan Svetkovic et ses adjoints membres du staff technique visent une mise à niveau de tous les athlètes. Nous avons été sans compétition depuis 2 mois pour éviter la prise de poids qui était assez importante pour certains joueurs. Et donc on a essayé de remettre un peu le corps en mouvement et en action. Mais pas que, l'ambiance du grand groupe est l'autre objectif poursuivi. Aussi de créer un lien avec les joueurs parce que nous n'avions plus d'échanges et de proximité. Et aussi d'intégrer des jeunes joueurs de la KFA qui sont en nombre de 7 à ce jour. L'idéal dans l'absolu, c'est de retrouver un entraînement collectif au mois de juillet et de préparer éventuellement la période de compétition qui se profilerait pour le mois de août ou septembre. Les Corbeaux sont déjà en pleine préparation de la saison 2020-2021. Le successeur de Pamphile Miayo sur le banc du club le plus titré de RDC, Dragan Svetkovic, est conscient des ambitions qui les attendent, lui et tout son groupe. Mazembe a beaucoup d'objectifs, notamment celui qui est derrière moi, que vous devinez, je pense, en perspective. Bien entendu, en associant les compétitions nationales, que je pense que tout le monde est impatient de revoir l'équipe de Mazembe et jouer. Donc c'est un bonjour à tous nos fans et toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous supportent et qui sont privées de football et de spectacle. Et j'espère que ce préjudice ne sera pas très long dans le temps futur. Être à la hauteur de ses attentes, c'est le désormais discours du franco-serbe et les jours à venir seront très déterminants. Aux téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville, province de Kinshasa et une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo, également vous qui nous suivez dans le Haut-Katanga et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.